Bonjour. Lorsque la France commémorera aujourd'hui le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, on se souviendra d'un tyran qui a rétabli l'esclavage plutôt que d'un empereur célébré comme un héros pour ses victoires sur les champs de bataille. La France, en effet, préfère occulter les périodes les plus sombres de l'ère napoléonienne au moment même où le mouvement Black Lives Matter s'attache à faire tomber de leur piédestal les grandes figures de l'histoire qui ont placé la prospérité économique au-dessus des droits universels. Ce n'est en effet en aucun cas son image et sa figure qui méritent d'être célébrées. En 1802, Napoléon a rétabli l'esclavage par décret dans les Antilles françaises et à La Réunion. Les révoltes ont été violemment réprimées, tandis que les propriétaires terriens blancs et l'Empire s'enrichissaient. Pour les historiens noirs, les liens entre Napoléon et l'esclavage ne sont pas abordés en France, pays dont la relation avec le passé colonial n'est toujours pas réglée et qui est régulièrement accusé de racisme par des représentants des minorités ethniques. Napoléon, on ne peut pas en parler aujourd'hui comme un simple récit d'une grande aventure qui ferait que toute la gloire française tiendrait dans ce personnage. C'est un discours qui n'est plus possible. Napoléon est très largement présenté comme un génie militaire et un administrateur hors pair qui a créé le code pénal français, le système administratif de préfet et les lycées. Mais le 200e anniversaire de sa mort intervient dans un contexte très sensible sur le plan des inégalités raciales. Le mouvement mondial Black Lives Matter a trouvé un écho dans les rues françaises où les brutalités policières à l'égard de minorités ont provoqué récemment la colère et un vif sentiment d'injustice. En Martinique, des manifestants ont détruit en juillet une statue de l'impératrice Joséphine issue d'une riche famille coloniale de l'île, et de nouvelles manifestations sont prévues aujourd'hui même en Guadeloupe. Le chef de l'État, qui a cet anniversaire à son agenda aujourd'hui, saisira-t-il l'occasion pour rectifier le mythe qui consacre Napoléon en héros national? Va-t-il s'aligner le plus possible sur la réalité historique? Dira-t-il que l'esclavage était une abomination, y compris dans le contexte de l'époque? Napoléon était un être complexe. Pourtant, grâce à sa propre propagande, il est devenu un personnage mythique, détesté ou adulé, mais toujours d'actualité. Et il reste pourtant l'idole d'un certain roman national. Se commémorer, c'est glorifier sans nuance, alors Napoléon ne mérite pas d'être glorifié. Sur le plan intérieur, il a fait des choses géniales, mis à part l'esclavagisme. Sur le plan extérieur, il est responsable de millions de morts. Je veux bien commémorer quelqu'un qui n'a fait que du bien, mais lui non, il ne mérite que le livre d'histoire. Vous savez, il y a deux façons de juger un homme d'État, sur le plan national et sur le plan humain. Il a peut-être servi la gloire de la France, mais moi qui ne vois pas plus loin que le bout de mon cœur, je constate qu'il fit de la France une caserne et qu'à sa seconde abdication, notre pays était ruiné, saigné, envahi. Souvenons-nous de la belle phrase de Thiers, « Il ne faut jamais livrer la patrie à un homme, n'importe l'homme, n'importe les circonstances. » C'est encore valable aujourd'hui.